Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. L'Oktoberfest de Repentigny fait les choses en grand, déjà une 18e édition. Terrebonne honore des citoyens hors de l'ordinaire avec la cérémonie du Grand Terrebonnien. Et des pionniers du cyclisme québécois reçoivent la médaille de la députée de Terrebonne, Catherine Gentilcorps. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Très content de vous retrouver pour ce tout premier bulletin de la saison. Vous avez été plusieurs à nous suivre au courant de l'été grâce à la série de reportages La Nodière en action qui a permis de découvrir l'actualité régionale tout au long de la saison estivale. Nous vous présenterons d'ailleurs un reportage de cette série plus tard dans l'émission. Dans un autre ordre d'idée, c'est cette fin de semaine qu'avait lieu l'Octo de Repentigny au parc de l'Île-le-Bel. Pour sa 18e édition, l'Octo continuait de viser grand avec une multitude de microbrasseries, de la nourriture et des spectacles. On écoute le reportage. Ça a commencé il y a 18 ans à Mascouche et on est rendu 18 ans après à Repentigny sur le parc de l'Île-le-Bel avec des dizaines de milliers de personnes qui sont ici à chaque année. C'est vraiment, j'en parle, j'ai des frissons. Ça fait 18 ans, on est majeur. Là. On est ancré dans Repentigny, c'est beau à voir. Le monde répond à l'appel, puis regarde, on va s'asseoir, c'est plein, là. C'est le fun. À chaque année, on est toujours en mode qu'est-ce qu'on doit faire de nouveau pour rester populaire, garder l'attention des gens. Puis c'est ça qu'on réussit à faire. Cette année, on a ramené tout le côté bavarois qu'on avait laissé pendant 5 ans. Fait que tu vois, on a fait une pause de quelque chose pour le ramener 5 ans après. Puis là, ça fonctionne, le monde, ils trippe, ils sont vraiment contents d'avoir le retour du bavarois. Ensuite, on a les microbrasseries, dans le domaine des alcools et les microbrasseries, il y a eu beaucoup de mouvements qui s'est passé. La microbrasserie a changé beaucoup. Maintenant, il y a 18 ans, le sans-alcool, ça n'existait pas. Quand on en parlait, on était fous quand on parlait de ça. Aujourd'hui, c'est rendu ultra populaire sans alcool. On parle d'une bière officielle sans gluten. On est rendu ailleurs. C'est là qu'il y a plein de nouvelles brasseries qui existent, qui présentent des nouveaux produits. Puis vraiment, le monde sont vraiment excités de pouvoir goûter à ça. Puis l'Oktoberfest, c'est parfait pour ça. Quand je regarde des vidéos de la première année à aujourd'hui, personnellement, j'étais un jeune garçon. Maintenant, j'ai grandi, j'ai des enfants, je suis rendu ailleurs. Mais il y a eu une belle évolution, je pense. Les équipes ont changé. On a parti le festival. Aujourd'hui, on est ouvert à 3 heures. Puis il n'y avait pas de stress. J'ai connu des années il y a longtemps en organisation, c'était le stress, ça fonctionnait pas, il y a plein de trucs, mais on apprend. Aujourd'hui, on est rendu, on fait l'Oktoberfest comme on fait aussi plein d'autres événements, puis on s'est rendu on connaît l'organisation de l'événement, puis c'est ça aussi, c'est le tag de l'organisation de l'Oktoberfest qui fait que le saut de qualité, disons, que les gens viennent aussi nous voir parce qu'ils savent que c'est bien fait, c'est bien organisé, puis c'est en ordre. Mais on a renouvelé notre partenariat depuis que je suis devenu propriétaire. J'ai acheté en 2019, puis c'est vraiment important. L'Oktoberfest, c'est le plus gros festival de la Nodière. Nous, c'est ici qu'on est la plus vieille brasserie de la Nodière. Fait que c'est vraiment important qu'on participe à ça. Puis je pense que les festivals, bien, ça revient. Il y a des notes de noblesse qui reviennent. Les gens doivent revenir de découvrir des bières. Fait que moi, c'est vraiment important d'être ici. Puis pas juste d'être ici avec un kiosque, mais d'ici une présence supplémentaire. Fait que là, je suis devenu l'ambassadeur cette année. Notre bière, la bière officielle. On a une terrasse. Fait que c'est vraiment de participer au succès de l'événement. Pas juste avec un kiosque en pensant à on veut que les gens découvrent nos bières, mais que le festival en tant que tel soit une réussite. Cette année, on a développé, nous, l'an passé, l'expertise de faire de la bière sans gluten dans même notre brasserie de Joliette. Fait que maintenant, on a décidé, en parlant avec Justin, de dire, pourquoi qu'on fait pas une bière sans gluten pour, promouvoir, nous, on veut se promouvoir, mais en même temps, avec le retour de la bière du thème bavarois à l'Octo, on a fait une LS. Donc, c'est une blonde bavaroise, une lager bavaroise, alors qui est une version un petit peu modifiée de notre blonde sans gluten régulière. On a juste changé quelques ingrédients. Sans gluten, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas de l'orge, c'est
du millet et du sarrasin. Mais c'est vraiment 100% grain. Puis, tu sais, je suis vraiment content de voir les réactions des gens parce que des fois, tu sais, les gens qui sont pas cœliaques, ils disent, bien, bière Sancton, pas besoin de toucher à ça ou ça goûtera pas vraiment à la bière. Puis, juste de voir les réactions des gens, je peux te dire qu'on a atteint la cible. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de festivaliers qui, à chaque année, viennent découvrir nos magnifiques producteurs locaux et québécois de bière, mais aussi qui viennent découvrir le parc de l'Île-Lebel, les avantages de Repentigny. Il y a des gens de partout dans le Grand Montréal qui viennent et ça fait découvrir au Grand Montréal les qualités de festivalier de Repentigny. C'est très bon pour nos commerçants que les retombées de l'Oktoberfest parce qu'après ça, les gens vont aller dans nos restaurants, vont aller dépanneurs, dans des magasins ou quoi que ce soit, mais aussi ça fait découvrir les artisans locaux de la bière. Puis ça, c'est important. Il y a plusieurs artisans de Lanaudière qui produisent de la bière, qui sont présents au festival à chaque année. Et je sais que l'organisation a une attention particulière sur le fait d'avoir beaucoup de producteurs de bière de Lanaudière. Alors, c'est une grande fierté pour nous. Avec RD1, avec un Oktoberfest qu'on a à Munich, on n'avait pas le choix de travailler ensemble. C'est moi qui ai approché dans le fond, Justin de l'Oktoberfest pour travailler ensemble. On voulait avoir une tente bavaroise. On voulait travailler ensemble, amener l'expérience européenne, amener les Steins, amener le kit bavarois qu'on peut voir dans mes serveurs qui sont à l'intérieur de ça. On voulait faire vivre l'expérience que n'importe quelle personne qui va en Allemagne peut revenir ici puis vont voir exactement ce qu'on peut apporter. Parce que dans le fond, c'est des produits importés, c'est brassé là-bas. On va les apporter ici. On va avoir le produit original. Fait que c'est important pour nous autres de faire vivre ça ici. Je suis une personne de Repentigny aussi. Fait que on connaît vraiment beaucoup de personnes ici alentour. On n'avait pas le choix d'être ici présent. Bien, moi, j'habite à Repentigny, puis personnellement, je viens ici depuis plusieurs années. J'adore découvrir la bière. C'est vraiment le fun parce que, tu sais, faut profiter de ce qu'on a dans notre ville. C'est une belle ville, puis on a des choses quand même. Il y a plein de festivals, mais on n'a pas tant que ça à Repentigny. Fait que c'est le fun de pouvoir en profiter. Puis la bière, bien ça, c'est de découvrir des choses aussi, de tester ce qu'on n'a pas l'habitude de tester à la maison d'habitude. Puis c'est fun, j'aime ça. Moi, je suis bénévole cette année, donc à la billetterie. C'est ma seule soirée de lousse ce soir, fait qu'on en profite du site là, quand on ne travaille pas bénévolement. Que la section famille, c'est vraiment intéressant avec notre cocotte. Ça nous fait aussi sortir en famille, vivre de quoi de différent, puis d'apprécier la bonne bière. Lui, un bon fervent de bière, fait que c'est le fun. On prend du bon temps, puis on voit des amis, c'est plaisant. Bien, on vient de Repentigny. Nous, on est déjà venus il y a longtemps, l'Oktoberfest. Ça nous tentait de revenir. Puis on est content d'encourager les gens de Repentigny. Le thème bavarois, le spectacle en soirée qui est hommage au coloc, puis prendre de la bonne bière bavaroise, c'est très, très bon. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. J'ai décidé de lancer ma propre marque qui s'appelle Treasure Kids. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. La Ville de Terrebonne, comme à chaque année, a tenu à honorer 5 citoyens d'exception dans le cadre de la cérémonie du Grand Terrebonnier. Cette année, il s'agissait de Claude Paquette, ancien maire de la ville, Véronique Claveau et Brian Audet, Roger Brulotte, Nathalie Boisvert, restauratrice dans le Vieux-Terrebonne, ainsi que Carole Poirier, chef du cabinet du maire. Voici le topo. On a eu une cuvée inspirante cette année pour l'Ordre des Grands Terrebonniens et des Grandes Terrebonniennes. Donc, 5 catégories à l'honneur. 6 personnes ont reçu une médaille ce soir dans différents volets, que ce soit donc la culture, le sport, l'implication politique ou encore communautaire ou gastronomique. On en avait pour tous les goûts et de tout horizon. C'est ce qui représente la population de Terrebonne. Très important parce que Terrebonne s'est rendu 125 000 habitants. On a du talent à revendre. On a des gens qui s'impliquent un peu partout et qui font la différence, qui font de Terrebonne une histoire de vie. Et ça fait en sorte que notre image de ville, de communauté s'en sort grandie. On est loin de la banlieue dortoir que certains Montréalais peuvent penser. Je pense que c'est leur apport à la collectivité. C'est des gens qui auraient pu investir du temps puis leur argent pour des projets personnels, mais ils ont décidé de le partager avec l'ensemble de la population, de différents groupes d'âge, de différents domaines. Et ce qui fait de Terrebonne une ville où il fait bon vivre, c'est qu'on a donc des services, des gens qui sont supportés. Personne n'est laissé derrière, puis ces gens-là contribuent à y parvenir. Recevoir ce prix est un honneur qui me touche profondément. Je suis très heureux que le maire actuel
est revu dans les registres qu'il y en a eu un avant lui et un plus jeune dans le temps, mais aujourd'hui, pas du même âge. Et Terrebonne, c'est ma ville. Je suis né ici. J'ai passé tous les jours à faire quelque chose pour mes concitoyens. Alors, c'est sûr que ça me fait un grand plaisir. On ne s'attendait pas pour vrai à avoir autant de reconnaissance parce que ça fait seulement 8 ans qu'on est ici. Mais on aime notre maison, mais on aime aussi sortir de notre maison, de croiser la communauté. Il y a des gens qui se sont impliqués ce soir et qui s'impliquent encore, mais qui se sont impliqués beaucoup par le passé, qui ont été justement salués. Puis là, nous autres, en tout cas, moi, étant le plus jeune de la place, c'est super émouvant parce que tu te dis, bien, eux l'ont fait que moi aussi, je le fais dans la mesure où une population dans une ville, oui, c'est des gens qui bénéficient de la beauté et de la richesse de cette ville-là. En tout cas, ce que nous, on fait. Mais à force de le faire, on se dit, bien, hey, on a des idées, nous autres aussi, on va s'impliquer, nous autres, avec, parce qu'à un moment donné, c'est beau prendre, mais il faut donner un peu aussi. Mais ça fait juste donner le goût, en fait, de s'impliquer encore plus. Puis si, il y a 8 ans, on est venu s'installer avec une petite maison à Terrebonne pour bâtir notre famille, bien là, je me dis, on veut plus partir, on cherche juste toujours à rester ici, puis... Oui, à entretenir. Entretenir ce qu'on a, parce qu'au départ, on se dit, bien, on verra où le vent nous mènera, mais finalement, on veut plus qu'il y ait de vent, là. On veut juste rester ici, à Terrebonne. Une journée comme aujourd'hui, quand tu regardes tout ça, tu te dis à toi-même, hey, j'en ai fait des affaires, mais jamais tout seul. À chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'ai toujours été bien entouré. Et encore aujourd'hui, avec la FPES, en commission scolaire, je suis aidé, et c'est ça qui est important. Les Jeux du Québec. Les gens sont en train de m'aider à monter quelque chose, un bon comité. Quel beau défi. Quand tu vas dans une ville, il faut que tu t'impliques. Il y a bien des gens qui arrivent, quand je veux dire impliquer, je ne veux pas dire sur le côté politique, mais socialement. Nos jeunes ont bien impliqué. Quand je pense la participation à la construction de la bibliothèque, l'arrivée de l'école du Vieux-Chêne dans mon coin, c'est des affaires que j'ai travaillé dessus. Ça, je trouve ça encore plus important que les autres choses que j'ai faites. En général, c'est moi qui approuve les factures dans ce cabinet-là. Alors, celle-là, je ne l'ai jamais vue venir. Même ce matin, on parlait de l'organisation de l'événement avec l'équipe. Jamais on a mentionné qu'il y avait quelque chose de surprenant. Donc, c'est les premières phrases, quand Véronique a nommé les premières phrases de mon parcours, que là, j'ai comme réalisé que c'était moi dont on parlait. Et entendre sa vie se faire raconter, c'est assez impressionnant. Et à un moment donné, je voulais qu'il arrête. Je trouvais qu'il en avait assez dit, là. Mais c'est un bel hommage et c'est toujours agréable. Ma volonté, c'était de faire en sorte que l'équipe qui est là actuelle à la mairie soit plus forte avec mon expérience que j'avais avant et faire en sorte que les projets aboutissent. Et je pense que ce soir, c'est un peu ça pour lequel on m'a remercié, c'est le bilan le bilan dont on a parlé, mais ce bilan-là qu'on a réussi à faire avancer. Et je pense que c'est au profit de tous les Terrebonniens. Très touchant et avec beaucoup de fierté. Et sans oublier que je suis les pas de mes parents. Et effectivement, en décembre devrait être mes dernières journées de travail officiel. Mais je ne quitte pas le grand navire. Je vais quand même rester présente, mais je vais prendre une retraite. J'aimerais dans ma vie pouvoir, moi aussi, un samedi soir, aller souper au restaurant, pouvoir aller dans des événements et faire ce que tous les touristes viennent faire dans le Vieux-Terrebonne, spécifiquement, en profiter. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. À Terrebonne, une consultation publique sur le projet de déclaration du site patrimonial du Vieux-Terrebonne aura lieu le 10 septembre à 18h30 à l'amphithéâtre du Collège Saint-Sacrement et la population est invitée à y prendre part. D'un autre côté, la première édition du marché Expo Santé et Mieux-être s'est déroulée samedi le 6 septembre au Cégep régional de Lanaudière à l'Assomption.
L'événement, organisé par Santé Vitalité Sans Frontières, a mis de l'avant la prévention et l'équilibre de vie en présence de la ministre Marjorie Michel, avec Haïti comme pays à l'honneur. C'est la semaine dernière que la députée de Terrebonne, Catherine Gentil-Decor, a remis sa toute première médaille de la députée Oui. Pour l'occasion, elle a souligné les accomplissements et la carrière de Simone et Giuseppe Marinoni, qui sont fondateurs de l'entreprise Vélo Marinoni de Terrebonne. Voici le reportage. En fait, aujourd'hui, on remet la plus haute distinction qui peut être remise par une députée ou un député de l'Assemblée nationale à des citoyens, la médaille du député de l'Assemblée nationale du Québec. C'est la première fois que moi, j'ai la chance de la remettre en main propre à des citoyens qui ont marqué la circonscription, qui ont vraiment fait une différence par leur rapport. Giuseppe et Simone Marinoni, un couple tellement inspirant qui ont mis sur pied une entreprise de vélo il y a plus de 50 ans de ça. Donc, ils sont dans Terrebonne depuis plus de 50 ans aussi. Et vraiment... On connaît la passion des Québécois aujourd'hui pour le vélo. On peut dire qu'ils ont vraiment été des précurseurs là-dedans. Ils ont vraiment allumé quelque chose. Ils sont au centre, dans le fond, cette culture-là du vélo qu'on a vu grandir au Québec dans les dernières décennies. Et puis Giuseppe, en plus d'être un artisan du vélo, c'est aussi un athlète. Donc, il a gagné plusieurs compétitions à travers les années. C'est pour venir compétitionner qu'il est venu pour la première fois en 1965, je pense, au Québec. Et puis, il devait retourner. Puis finalement, quelqu'un lui a dit « Mais pourquoi tu ne resterais pas? » Puis finalement, il est resté au Québec pour jamais repartir, pour vraiment partager sa passion avec les gens de Terrebonne, évidemment, mais l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Puis il a aussi même transmis aux autres générations après lui. Il a été entraîneur de vélo et tout ça. Donc, un couple franchement inspirant pour qui le vélo, c'est pas juste un métier, mais c'est une véritable vocation, une grande passion. Donc, très inspirant pour tous les citoyens. Je suis très, très, très content de ça. Puis, je pense pas que j'ai fait tant que ça pour avoir des médailles comme ça, par exemple. Mais j'étais un vrai Québécois, par exemple, depuis le début. Sans elle puis Peggy, là, je n'aurais pas réussi. C'est les autres qui faisaient le plus. Moi je l'ai forcé à qu'il soit toujours... Parce que j'en fournissais toujours. Moi, je faisais un travail, les autres en faisaient un autre. Mais il était obligé de le faire parce que sinon, ça se cumulait. La seule chose qui a compté dans la vie, là, c'est des vélos, puis alentour de ça, c'est tout ça. La passion de cœur, initialement, pour le vélo vient de monsieur, Giuseppe Marinoni, mais sa femme a embrassé ça entièrement, puis elle a décidé d'être avec lui, pas juste derrière lui, mais avec lui, parce que lui faisait les cadres, mais elle faisait tout le reste, puis elle a peint des dizaines de milliers de vélos. Donc, le style, le caractère unique, artisanal et vraiment artistique de la marque, ça vient vraiment de Madame Simone Marinoni. Donc, c'était tout justifié pour nous de vraiment remettre la médaille aux deux. À Vue d'ici, tout est dans tout. Vue d'ici informe, éduque et rassemble en traitant de 1001 sujets avec des experts très variés. On a mis fin du racisme. Inclusion des diversités de genre, de culture, de capacité, de revenus, de modèles familiaux. On en parle vraiment. Vue d'ici donne la parole aux organismes de la région. Nouveaux services, levée de fonds, initiatives innovantes, on les présente en profondeur. La Fondation La Course a donné le coup d'envoi aux travaux de la maison La Course sur le chemin Saint-Charles à Terrebonne. Ce centre de jour, réalisé en collaboration avec Autisme Lanaudière et la Ville de Terrebonne, accueillera dès 2026 des adultes autistes de 21 ans et plus, avec activités adaptées et soutien aux familles. Le 4 septembre, la Ville de Repentigny a honoré 9 personnes d'exception lors de la 3e édition de l'Ordre de Repentigny, une distinction qui souligne leur contribution au dynamisme de la municipalité. Les personnes honorées sont Thomas Fafard, Jean-Michel Vanas, Daniel Lorrain, Amel Haroud, Thomas Duzic, Charles-Émile Rivet, Roger Leroux, Michel Rassette et Gisèle Labrec. La première édition du tournoi de soccer interculturel de Lanaudière a réuni plus de 220 participants, samedi le 6 septembre au Centre de soccer multifonctionnel de Terrebonne. Organisé par Lanaudière économique, l'événement a favorisé le rapprochement interculturel et s'est conclu par la victoire de la MRC de Montcalm.
Je vous parlais plus tôt de la série de reportages La Nodière en action, produite tout au long de l'été afin de couvrir l'actualité lanaudoise. Eh bien, voici le dernier reportage de la saison portant sur l'inauguration de la passerelle Vanden-Richard à l'Assomption. Bonne écoute. Un nouveau lien unit maintenant les citoyens de l'Assomption. La passerelle Vanden-Richard a récemment été inaugurée et permet aux piétons et aux cyclistes de franchir la rivière en toute sécurité. Plus qu'un simple ouvrage, elle symbolise l'importance de la mobilité active et souligne par son nom l'implication et le legs de deux grands assomptionnistes. Cette journée est historique car elle rend hommage à deux grands assomptionnistes, encore bien vivants et témoins de notre reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour faire rayonner et nous rendre fiers de notre belle Assomption. Belle journée aujourd'hui. Effectivement, on inaugure la passerelle Vanden-Richard. C'est une œuvre qui est discutée depuis près de 50 ans à l'Assomption. Aujourd'hui, on la réalise, on a fait l'ouverture officielle, puis on en profite pour rendre hommage à deux citoyens qui ont été marquants pour notre ville. Bien, c'est quelque chose que normalement, on attend le décès des gens pour leur rendre hommage. Nous, on a jugé bon, vu que c'est ces deux citoyens, de leur témoigner notre amour de leur vivant, notre respect, notre appréciation. Alors, c'est important pour nous de le faire. Puis, cette passerelle-là, ben, on la voulait, c'est pas juste une passerelle, c'est les citoyens qu'on choisit. On fait des cafés citoyens, on leur a présenté des plans, 5 plans différents ont été présentés, des budgets différents. Puis, les gens voulaient avoir une passerelle qui serait aussi signature pour notre ville, parce que ça va traverser les décennies, peut-être même le prochain siècle. Alors, on voulait avoir une infrastructure dans laquelle on serait fiers, puis serait à la hauteur des deux hommes, M. Vanden, M. Richard. Ça fait 78 ans que je demeure à l'Assomption. Je suis né ici. Je demeure. Il nous a contactés il y a 2 ans et demi. C'est une histoire, cette passerelle-là. Là. Et puis, il nous a demandé si on était d'accord à ce que nos noms soient là et non pas à titre posthume. Parce qu'on a fait Franz à sa façon. Moi, je l'appelle la plume, puis moi, c'est le pinceau. À sa façon, et puis à ma façon, on a illustré, moi illustré, puis lui écrit sur l'Assomption. Mon vieil ami Franz, c'est un honneur pour moi que nos deux noms soient soudés pour longtemps par le biais de cette passerelle et pour les décennies à venir. Oui, c'est émotif à la fin du discours parce que, tu sais, il reste que la vie étant ce qu'elle est, on ne connaît pas l'avenir, dans les deux cas. Alors, c'est sûr que c'est émotif. Puis en plus de ça, tu sais, des passerelles comme ça, il n'y en a pas des millions. C'est une passerelle qui est quand même unique, de par sa dimension, sa beauté également. C'est resplendissant. Alors, c'est certain que je ne revivrai pas des choses comme ça. Là. Évidemment, Franz, c'est un ami de longue date. On se connaît, ça fait, je dirais pas une éternité, mais pas loin. Ça fait très, très longtemps, plusieurs décennies. Il m'a suivi beaucoup en ce qui concerne mes tableaux, mes peintures. Puis, il a toujours été présent, mais c'est un ami de famille aussi. Je veux vous remercier de votre accueil d'un étrange qui a gardé son accent, mais qui adore l'Assomption jusqu'au bout. Merci à vous tous. Cette passerelle ici est le symbole et l'invitation de construire, nous tous, dans notre vie, dans notre ville, des liens d'amitié. Bien, vous savez, on a des défis de stationnement dans le centre-ville. L'Assomption a 310 ans environ. Et on a des défis d'infrastructure. Donc, c'est du vieux patrimoine bâti. On a des défis de stationnement. Alors, on voulait, par la passerelle, c'est quand même un noyau citoyen qui est important. On a 5000 étudiants chaque jour qui viennent dans le centre-ville, le cégep, les 2 écoles secondaires, l'université. Alors, on voulait favoriser le transport actif, réduire l'usage de l'automobile. Puis aussi que les citoyens d'ici, de chez nous, profitent de leur centre-ville, encouragent notre économie, nos commerçants. Alors, c'est gagnant sur toute la ligne. Le chantier a commencé il y a environ 18 mois. On avait estimé un budget de 8,3 millions. On va finir à 8,4, 8,5 environ, parce qu'il y a eu des petits délais. Mais on est très fiers d'être proche du budget initial. Et aussi, ben, c'est une passerelle de 110 mètres portée. On n'a aucune poutre ou pilier en rivière ou en berge. C'est vraiment sur les surfaces de chaque côté. Donc, c'est pour notre rivière qui est vivante, ça va être beaucoup plus prudent pour l'avenir. Moi, ça fait 40 ans, 37 ans, j'en entends parler. Je savais qu'un jour, ça allait se réaliser. Puis, quand c'est arrivé, on est super content
de ça. C'est comme la passerelle, moi je dis, elle va nous mettre sur la map, puis le centre-ville commence ici maintenant, je trouve. De la passerelle, quand on traverse la passerelle, ben c'est le prieuré juste au bout de la passerelle et c'est super. Puis elle est belle, elle est super belle. Le soir, là, ici, c'est le plus beau coucher de soleil. Fait que pendant le service, à un moment donné, le soleil arrive vraiment en plein milieu du A. Puis là, ben, cette semaine, je suis sorti en courant parce que j'avais des clients. Puis parce qu'il faut se grouiller quand il y a le coucher de soleil qui passe. Là, puis j'ai fait des photos, ben, super belles. La ville s'en est servie. Monsieur Richard en a fait imprimer une sur son t-shirt. Fait que ça, c'est une grande fierté pour moi aussi. Je suis vraiment content. Ça devient un centre d'attraction. Moi, je pense que même ça va devenir un peu une image de l'Assomption, cette passerelle-là. Comme disait le maire tantôt, M. Sébastien Nadeau, les deux piliers, ça forme un A pour l'Assomption. Alors, je pense que ça va devenir un symbole pour notre... moi, j'appelle ça le village. Moi, je l'ai connu village. C'était pas comme ça il y a 78 ans. Ça a changé. Avec la passerelle Van Don-Richard, l'Assomption poursuit son évolution vers une ville toujours plus accessible et proche de ses citoyens. Et dès l'automne 2025, la place Carl-Tremblay viendra à son tour enrichir l'espace public, confirmant ce mouvement de transformation au cœur de la communauté. Charles Lantier, TVRM, l'Assomption. C'est ce qui conclut ce premier bulletin de la saison. On se retrouve chaque mardi et jeudi en direct à partir de midi pour votre rendez-vous concernant l'actualité lanaudoise. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. À bientôt.